Tous les amoureux de gastronomie connaissent Claire Hetzler, pour son talent bien sûr, mais aussi pour sa personnalité. Pour tout vous dire, c'est le premier nom qui est ressorti quand j'ai demandé à mes amis pâtissiers qui était la pâtissière ultime à interviewer. Et ce n'est pas pour rien que deux de mes précédentes invitées m'ont également suggéré son nom. Comme beaucoup de grands noms de la pâtisserie française, Claire est originaire d'Alsace et a fait ses classes chez les plus grands, en France, mais aussi à l'étranger, au Japon notamment. Son palmarès est aussi l'un des plus complets de la profession, avec des expériences au plus haut niveau, en restauration, mais aussi en pâtisserie boutique. Deux univers pourtant très différents. L'un de ses faits d'armes, c'est la célèbre séquence sucrée, un menu gastronomique autour des desserts, créé quand elle était chef pâtissière du restaurant La Serre, et qui fait encore parler les gourmands. Vous l'aurez compris, la carrière de Claire est plurielle, et j'espère pouvoir vous en dévoiler de nouvelles facettes aujourd'hui. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Claire Hetzler dans Girls in Food. Bonjour Claire Hetzler. Bonjour Adeline. Est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots ? Oui, bien sûr. Alors je m'appelle, donc Claire Hetzler, je suis pâtissière depuis, je pourrais même pas vraiment vous dire depuis combien d'années, mais en tout cas depuis, mes 20 ans. Mhm. J'ai travaillé, alors autant dans la pâtisserie de boutique qu'en restauration, en France et à l'étranger. Et depuis, 2 ans, j'ai créé ma société de conseil, de formation et de création, qui me permet de travailler, alors autant, pour faire de la formation à l'étranger que créer des pâtisseries pour certaines maisons françaises ou parisiennes. Donc voilà, c'est une nouvelle aventure pour moi. Vous allez nous en dire plus tout à l'heure. Alors, petit retour en arrière. Quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant ? Alors mes parents ont toujours aimé, cuisiner et on cuisinait d'ailleurs, souvent avec eux. Moi j'ai 2 sœurs et c'est vrai qu'on était assez, on aimait passer du temps en cuisine, avec ma mère en semaine et avec mon papa aussi le week-end. Et c'est vrai qu'on a toujours, beaucoup cuisiné, et que oui, le moment de passer à table a toujours été un moment important chez nous. Et est-ce que le plat du dimanche avait quelque chose de particulier ? Le plat du dimanche, alors c'est pas le plat en lui-même, c'est vraiment le moment qu'on partageait en famille parce qu'on pouvait prendre, on prenait vraiment notre temps, pour déjeuner surtout le dimanche midi. Et heu et lorsqu'on se retrouvait vraiment en famille un peu plus nombreuse avec les grands-parents, avec les cousins, on on mangeait souvent des plats alsaciens, que ce soit de la choucroute, du Mhm. bekaofa ou alors simplement un plat, d'asperges et de rhubarbe, au printemps. Donc Mhm. ouais, beaucoup de souvenirs en tout cas, liés à la nourriture. D'accord, lié à la table, ok. Et quel était le métier que vous rêviez d'exercer quand vous étiez petite ? Je voulais être astronaute, alors comme, certainement comme, beaucoup d'enfants, mais non, vraiment ça me passionnait, et puis ça me passionne toujours d'ailleurs. Mhm. Et non, je voulais être astronaute, alors ma maman m'a expliqué assez rapidement que ça risquait d'être compliqué parce que c'est un métier, qui qui est quand même, très, Très très, exigeant, très ouais. exigeant et qu'il y a très peu de chances quand même que j'arrive à me retrouver dans l'espace. Donc Mhm. par la suite, je voulais être cuisinière dans une fusée. J'avais pas encore compris comment ça fonctionnait vraiment, mais voilà, j'avais trouvé une alternative pour pouvoir aller me promener dans l'espace. Et au final, votre premier job, qu'est-ce que ça a été? Alors mon premier job, c'était, serveuse, le week-end chez des amis restaurateurs à mes parents, qui Mmh. avaient un restaurant à quelques kilomètres du village et chez qui j'allais faire le service le dimanche pour me faire de l'argent de poche. Mais d'ailleurs, petite parenthèse, il me semble avoir lu que vous étiez originaire de, Niedermorschwihr, qui est, il me semble aussi le village où, Christine Ferber a sa pâtisserie. Oui, tout à fait. C'est bien ça? Oui, 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 c'est ça. La boutique de Christine Ferber est la maison qui est, c'est la maison voisine à celle de mes parents. Donc oui, oui, Ah d'accord. je connais très bien Christine. J'ai grandi avec ses gâteaux, donc ouais, c'est assez sympa, quoi. J'ai été bien habituée Ouais, déjà jeune. c'est ça, un niveau d'exigence très élevé. Claire, vous êtes, comme d'autres grands noms de la pâtisserie, vous êtes, originaire d'Alsace.
qui est une région, on le sait, où il y a une très forte tradition, en matière de pâtisserie. Est-ce que, ça explique votre vocation? On sent dans votre famille, le fait de passer des bons moments ensemble à table, c'était important. Comment est-ce que vous êtes arrivés, à la pâtisserie? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a, déjà le fait d'avoir fait, ces extras chez les amis de mes parents où j'ai découvert le monde de la restauration et c'est vraiment cette ambiance et ce monde de la restauration qui m'a plu au départ parce que je me voyais plus Mmh. en cuisine qu'en pâtisserie à la base. Mais en D'accord. même temps, je me souviens très bien que, lorsque j'étais en primaire, à Niedermorschwihr dans mon petit village, lorsque je rentrais de l'école, je m'asseyais souvent devant la petite lucarne qui donnait sur le laboratoire de la pâtisserie de Christine Ferber et je restais des heures à regarder, comment les pâtissiers, transformaient, les produits, comment ils créaient leurs gâteaux, comment voilà, comment ils travaillaient. Donc il y avait quand même, cette fascination pour le sucré, pour le Mmh métier de pâtissier et puis j'ai toujours été très gourmande de sucre. Voilà, mh. je pense qu'il y a plusieurs aspects finalement qui font que je suis pâtissière aujourd'hui. C'est assez incroyable cette histoire d'avoir vu sur le laboratoire de Christine Ferber, Ouais, ouais et puis c'est vraiment une toute petite, lucarne qui donnait sur ce labo. Moi, j'étais assise sur les marches de l'escalier, qui rentrait enfin qui donnait, dans les bureaux, de Christine et ouais et puis je restais assise là assez longtemps. Donc vous êtes ensuite orientés, vers la pâtisserie et vous avez, très jeune participé, à des concours. Vous avez notamment été, meilleur, apprenti d'Alsace. Est-ce que les concours, ont joué un rôle, dans votre carrière? Est-ce que ça a eu un impact, Alors, un impact, non, pas vraiment. Je veux dire, c'est pas le fait d'avoir fait, ces concours qui m'ont aidée en tout cas à avoir à trouver des bonnes places, Mmh mh. dans les bonnes brigades. Par contre, les concours, ça fait grandir. C'est vrai que ça demande, Ouais. beaucoup de recherche, beaucoup de temps, beaucoup d'entraînement, donc ça m'a plus aidée à ce niveau-là, quoi. D'accord, ouais, plutôt en termes de caractère. Ouais, tout à fait. Alors vous avez, un parcours, enfin qui est un parcours d'excellence. Vous êtes passé par, la maison, Thierry Mulop, Georges Blanc, vous avez travaillé avec Alain Ducasse. Est-ce que vous avez toujours eu l'ambition de travailler, pour et avec les plus grands, dès le départ? Ouais, alors c'est assez marrant parce que ça a été très clair dans ma tête. Parce que dès le départ, j'ai compris qu'il allait falloir se battre pour réussir dans ce métier et c'était une évidence pour moi d'essayer, tout de suite de travailler, pour des grands chefs, pour des grands noms et pour apprendre correctement mon métier. D'accord et comment est-ce que ça s'est fait en fait? Donc vous avez, passé vos premiers diplômes, en pâtisserie, ensuite, enfin comment est-ce que ça s'est passé concrètement? Mais en fait, ça a commencé par, cette place d'apprenti en pâtisserie que j'ai eue, chez Thierry Mulhaupt, avec qui ça s'est Mmh. vraiment, très bien passé. Ça a été une maison, très intéressante. Thierry est très pédagogue, il est très patient. Enfin, j'ai passé, 2 années, très, très riches là-bas et puis il était content de mon travail, donc il m'a recommandée auprès de Michel Troisgros parce que je voulais retourner en pâtisserie de restauration. Le côté dynamique de la restauration me manquait un peu en boutique Ouais, et voilà, après de fil en aiguille, tout s'est fait assez rapidement, enfin assez facilement, je dirais. Alors facilement, de manière ouais, naturelle de en tout manière cas. naturelle, en travaillant beaucoup, mais de Mmh. manière naturelle. Ouais. Donc on le voit dans votre parcours, vous avez, enchaîné des expériences assez variées puisque, vous êtes, passé par la pâtisserie boutique, on l'a dit, par la restauration. Maintenant vous exercez, dans le conseil et la formation. Est-ce que vous enfin voilà, comment est-ce que ça s'est fait, et en quoi est-ce que ces différentes activités, et ces variations autour du même métier de pâtissier, qu'est-ce que ça vous apporte, comment est-ce que c'est venu dans votre carrière? Alors je dirais que c'est simplement venu avec le temps. J'ai commencé en boutique, ça pour moi c'était, impératif de commencer, en pâtisserie boutique pour avoir vraiment des bases solides,
sur toutes les techniques, enfin voilà, partir avec des bonnes Mmh. fondations. Bien sûr. Ensuite la gastronomie, la pâtisserie de restauration, c'est vraiment ce qui, je crois que quelque part, c'est ce qui m'éclate le plus parce qu'il y a une Mmh. grande liberté, moi ça m'a permis aussi de voyager. Ouais. Et mine de rien, au bout d'un moment, j'avais l'impression alors pas d'avoir fait le tour, mais après les 5 ans passés au restaurant La Serre, j'avais envie d'un nouveau défi, en fait. Je voulais pas forcément aller là où on m'attendait Mmh. et montrer aussi que, ben, oui, la pâtisserie de restauration, je la maîtrise et je sais le faire, mais je sais pas faire que ça et c'est la raison pour laquelle je suis retournée en boutique. Et Ouais. puis, après, ces 2 ans et demi passés chez Ladurée, Mmh mh. j'avais envie de voler un peu de mes propres ailes, et puis de me challenger aussi, voir ce que je suis capable de faire toute seule. D'accord. De métier donc de conseil, de formation et création. C'est hyper intéressant parce que ça me permet de travailler et de m'adapter à différentes situations. Ça me permet à nouveau de voyager parce que mine de rien, les années que j'ai passées à l'étranger ont été, très enrichissantes et ça me permet aussi de mettre à profit ce que j'ai appris lorsque j'étais à l'étranger et ce qui me plaît surtout, c'est de pouvoir continuer à créer pour d'autres maisons parce que c'est vrai que c'est ce qui me plaît le plus dans le métier de pâtissier, c'est de pouvoir créer. La création, ouais. Je reviens sur la partie, vos années passées à l'étranger. J'ai lu que vous parliez du Japon comme de votre pays de cœur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors le Japon, quand j'en parle, c'est toujours à double tranchant, hein. C'est le pays, qui m'a le plus marquée, c'est le pays qui a été le plus compliqué pour moi et c'est le pays qui m'a le plus touchée. Donc voilà, je suis passée par différentes, étapes lorsque j'étais là-bas. C'est vrai que c'est un pays qui fait rêver tout le monde et je le comprends parce que c'est un pays magnifique. Après, c'est un pays qui est également très dur parce que c'est à l'opposé de toutes nos habitudes, de toute, notre, manière d'être, notre, manière de penser. Enfin voilà, on se retrouve un peu Faut déconnecté, recommencer à ah ouais zéro. complètement, enfin tout ce qu'on a appris quelque part, faut le mettre de côté, quoi. Donc j'ai eu une première année qui a été très, très compliquée, le temps de m'adapter. Alors déjà de m'adapter au pays, de m'adapter également au groupe Ducasse pour qui je travaillais. J'ai travaillé là-bas et c'était, le 1er poste que je prenais pour monsieur Ducasse. Donc voilà, c'est aussi s'adapter à une nouvelle maison. Ouais. Mais après cette première année, honnêtement, je me suis éclatée parce que c'est un pays qui est riche culturellement, qui est riche en gastronomie, qui a des produits magnifiques et puis pouvoir jouer à la fois avec la tradition française et japonaise, ouais, c'était intéressant. Et je reviens sur, votre activité actuelle. Donc maintenant vous êtes, à votre compte. Est-ce que, ça faisait longtemps que vous aviez envie de devenir entrepreneur, en fait? Ou est-ce que c'est vraiment l'opportunité, l'envie de créer pour d'autres maisons, comme vous l'avez dit, de former, qui fait que vous avez créé votre entreprise? Ouais, c'est plus, cette envie de travailler pour différentes maisons. Honnêtement, être entrepreneuse, ça m'a jamais vraiment, excitée. Ouais, c'était pas votre Non, rêve. non, non, Ouais. Mmh. de loin pas. Maintenant, quittant la maison, la durée, je savais pas trop si je voulais retourner en restauration, en boutique, enfin, c'est vrai que je me suis posé plein de questions et puis finalement, je me suis dit: «Bah, peut-être que je peux faire plusieurs choses à la fois» Ouais. Mmh. et là, ça devient super intéressant. Oui, et puis c'est un peu, en fait, à l'image de votre, de toute votre carrière, en fait, d'être passé par la restauration, par la boutique, enfin voilà, vous continuez à avoir, plusieurs activités, Complètement, et vous complètement, les réunissez même dans en une seule entreprise. tout Mmh. à fait. Est-ce qu'il y a eu un moment, Claire, où vous vous êtes dit que vous aviez trouvé votre voie? Oh, je pense dès le départ, hein. Ça, je l'ai compris dès le départ. À partir du moment où je me suis lancée dans alors quand j'ai commencé ma formation à l'école hôtelière, je pense que là, j'avais encore beaucoup de doutes parce que, j'avais passé mes examens en cuisine. J'aurais pu aller travailler, mais je me sentais pas du tout alors ni assez, mature, ni prête professionnellement à intégrer une entreprise. Et là, oui, là, j'ai commencé à avoir des doutes et je me suis vite rendu compte qu'en cuisine, c'était la partie sucrée qui m'intéressait le plus. Raison pour laquelle je suis partie, en apprentissage, donc chez Thierry Mulhopt pour, voilà,
Vous renforcez sur la partie pâtisserie. Complètement, et pour être sûre qu'en sortant de ces 2 ans, je me sentirais assez forte professionnellement pour prendre un poste. Mmh. Oui, parce que, en restauration, pour qu'il y ait quand même une équipe en pâtisserie, ça exige quand même que ce soit un restaurant, de bon niveau, enfin Tout voilà, à fait. Oh oui, tout gastronomique. à fait. Mmh. Un établissement qui se permet d'avoir un ou des pâtissiers, c'est déjà un établissement qui a une belle brigade en cuisine et Ouais, qui est déjà généralement, qui a au moins une étoile, pour la plupart des ouais. établissements en tout cas. Mmh. Et au-delà d'avoir trouvé votre voie, est-ce qu'il y a, eu une rencontre décisive dans votre vie? Oh, je pense que j'ai l'impression que toutes les rencontres que j'ai faites ont été, décisives, ou en tout cas, m'ont apporté beaucoup. Donc D'accord. oui, il y en a eu plein. Après, je pense que c'est aussi surtout des opportunités qu'il a fallu savoir prendre, qui n'ont Mmh. pas toujours été faciles, hein, comme le départ au Japon. Je vous avoue que j'avais aucune envie d'y aller, hein. J'y suis allée plus par devoir et par opportunité que par envie, mais finalement, Mmh. c'est ce qui a fait que j'ai grandi, et que j'ai appris énormément de choses, dans ce pays, et j'ai aucun regret. Donc oui, c'est plutôt les opportunités qu'il faut savoir saisir. Et aujourd'hui, dans le cadre de votre activité, à quoi ressemble, votre quotidien? Est-ce que vous avez une journée type? Non, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a pas du tout de journée type. Il n'y a pas de journée type, c'est vrai que mes missions sont assez variées. Ça peut être donner un cours de pâtisserie, pour des professionnels, l'année dernière, j'ai beaucoup travaillé avec la Maison Valrhona, ça a été très intéressant, où on a travaillé, Ah génial. on a créé en fait un manuel de réflexion, pour une pâtisserie plus engagée, où on s'est rapproché des producteurs, des gens de la terre pour montrer qu'en pâtisserie, il est certainement temps aussi de travailler un petit peu plus comme en cuisine, avec des collaborations à long terme avec des producteurs, travailler plus sur la saisonnalité. Enfin voilà, on a fait tout un travail de fond, Ouais. sur ce que pourrait être la pâtisserie de demain. Hem et puis voilà, et puis il m'arrive de partir à l'étranger, pendant une semaine, 15 jours, soit pour donner des cours, soit pour un événement particulier. Donc ouais, c'est hyper varié, c'est chouette. Je rebondis sur, la dimension, responsable et engagée de votre travail. Est-ce que vous pouvez nous dire, d'où ça vient? Quand est-ce que c'est arrivé dans votre carrière? Alors en fait, je pense que j'ai vraiment, eu la chance de travailler avec des chefs qui ont été toujours impliqués à ce niveau-là. Ma première place de salarié, ça a été, chez Michel Troisgros. Chez Michel Mmh. Troisgros, c'est les producteurs locaux qui venaient, directement en cuisine, montrer, leur production du jour, et on pouvait, sélectionner nos produits, directement, avec le producteur. Ça, c'était extra. Donc en fait, pour moi, j'avais même l'impression que c'était, toujours et partout comme ça. Ouais, ce qui n'est pas le cas Non, malheureusement. non, du tout, et lorsque j'ai travaillé pour Alain Ducasse, c'est pareil. Alain Ducasse, c'est quelqu'un qui défend la saisonnalité, qui défend, le circuit court, qui défend, la qualité de la matière première. Je dirais que c'est presque ancré parce que j'ai travaillé pour des gens qui sont convaincus que c'est comme ça qu'il faut faire. Pouvoir avoir cette relation avec les producteurs, de comprendre les produits, d'apprendre avec eux. Je dirais qu'en gastronomie, qu'en restauration, c'est presque partout, comme ça, c'est normal. Après en pâtisserie boutique, on est un peu plus décalé. Oui, ça arrive, mais Ouais, ça prend du ça temps, prend un peu de c'est temps, sûr. ouais. Mmh. Mmh Mais il y a mh. toujours un décalage entre ce qui se passe, dans le monde de la cuisine et de la pâtisserie, hein. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est dans la manière dont vous présentez votre travail, même, sur, je pense à votre site internet, l'entrée est par le biais de la Ouais. saison et c'est hyper, à la fois original et c'est enfin très intéressant. Mais oui, et puis c'est ce qui me touche, quoi, aujourd'hui. Honnêtement, hein, je pense Mmh. qu'aujourd'hui, faire simplement des gâteaux, ça m'intéresse pas, quoi. Ça m'intéresse pas s'il y a pas de Mmh. fond derrière, quoi. Ça m'intéresse pas si je sais pas, d'où vient ma rhubarbe, si je sais pas, qui produit mes agrumes, comment ça fonctionne, et finalement, on se rend compte qu'on apprend tous, alors autant moi j'apprends du producteur, que le producteur il apprend de moi, et après, les commandes deviennent presque des Bien commandes sûr. sur mesure, et ça c'est Ouais. c'est magique.
Quand on arrive à avoir cette Ouais, relation-là, c'est vraiment magique. absolument et je crois d'ailleurs que, vous avez, l'occasion de travailler avec, les agrumes Bachès Oui, tout à et fait. c'est un peu cet état d'esprit, enfin en tout cas pour avoir interviewé, Perrine Chalère, c'est un peu cet état d'esprit, Ah mais tout dans à lequel il fait, travaille. tout à fait. Claire, donc on a vu que vous aviez, dans vos derniers projets, par exemple, travaillé pour la Maison Valrhona. Est-ce qu'il y a d'autres projets, voilà, une actualité, que vous souhaiteriez partager avec nous? Alors je pense que si on avait fait cette interview il y a un mois, il y en aurait certainement eu. Là, je vous avoue qu'avec la situation actuelle, avec le confinement, c'est vrai que tout est en stand-by, quoi, donc je préfère Ouais, bien sûr. pas trop m'avancer. La prochaine chose sympa qui va sortir, là, j'ai travaillé avec la maison, Le Nôtre pour la création de leur dessert de la fête des mères, Ah! donc en juin. Ça, c'est chouette. On a fait une chouette collaboration ensemble. Pour le reste, c'est vrai que tout est mis en stand-by vu la situation actuelle. Ouais, bien sûr. On va passer, Claire, à une 2e partie de l'interview qui est consacrée, aux femmes et à la gastronomie. Oui, Selon vous, est-ce que le fait d'être une femme a eu, un impact, enfin une incidence, sur votre parcours professionnel? oui, 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 bien sûr, et j'irais même dès le départ où, moi je me souviens très bien, lorsque je cherchais un maître d'apprentissage, j'étais allée à la chambre des métiers pour voir quel patron recherchait les apprentis. Et je me souviens très bien qu'il y avait un petit point à côté du nom de certaines maisons, et ce petit point signifiait qu'ils ne prenaient pas de filles en apprentissage. Ah Ça oui. m'avait un petit peu vexée, je voulais rentrer, chez les Compagnons du Devoir. J'avais été à la journée porte Ouais. ouverte avec ma maman et on s'était fait un petit peu refouler. On nous avait dit que, c'était pas ouvert aux femmes. Donc en fait, sur le coup, ça a été compliqué parce que ça m'a vexée, mais ça m'a vite fait comprendre aussi qu'il allait falloir, donner certainement un petit peu plus au départ pour réussir. En fait, ça m'a donné la niaque, quoi. Ouais. Mmh. Ça m'a motivée, ça m'a boostée et je me suis dit: «OK, ben, vous en voulez pas, bah, je vais vous montrer que ça va quand même, quoi». Ouais. Ça a été un moteur finalement pour moi. Ce qui veut pas dire que ça a été facile tous les jours, hein, Non, mais bien ça a sûr été un moteur. et c'est bien sûr une situation totalement, anormale, mais on espère que ça va changer progressivement. Ça change un petit peu quand même progressivement et est-ce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, dans votre environnement professionnel? Alors aujourd'hui, je dirais pas tant que ça parce que je suis à mon compte et pour l'instant, j'avance un petit peu seule et avec les équipes des maisons qui me sollicitent. Mais ça peut être Hem, d'ailleurs dans les équipes, de ces maisons, oui, hein, ah bah, c'est alors dans enfin ce cas, oui. Oui, oui, complètement. ouais. Oui, oui, Mmh. complètement. Oui, oui, il y en a de plus en plus et je me souviens même moi, hein, des équipes que j'ai pu avoir chez La Durée ou chez La Serre. Il y avait quand même pas mal de femmes. Alors j'avais beaucoup de filles aussi, beaucoup de femmes qui postulaient. Je pense que ça devait les rassurer quelque part de travailler avec une, femme chef, Mmh. Ouais. chose que je comprends. Mais j'ai, pour autant fait, assez attention à ce que ce soit équilibré dans une brigade. Moi, je ne me verrais pas travailler qu'avec des femmes non plus. Je pense que c'est important d'avoir Ouais, cet bien équilibre. sûr. De manière générale, quelle est votre perception, de la place des femmes, dans la gastronomie? Bah, je pense que la place des femmes est essentielle à même titre que la place des hommes, hein. Je pense que, et puis enfin les femmes quelque part ont toujours eu leur place. Hem, c'est qu'à partir des années 70, quand les chefs de cuisine ont commencé à être médiatisés, qu'on a un peu oublié qu'il y en a eu auparavant. Il y a eu quelques grands noms de la gastronomie, hein, que ce soit la mère Brasier, Marie Bourgeois ou, Les mères lyonnaises? Mmh. Mmh. donc quelque part, les femmes ont toujours eu leur place, dans le milieu. Hem, je pense qu'il y a le fait que ce soit un métier assez physique qui a pu, ralentir un petit peu ce mouvement aussi, hein, pendant quelques années, mais ça a vachement évolué quand même, ça a vachement évolué. On n'a plus ces problèmes de charge à porter, il y a la mécanisation qui aide beaucoup aussi, donc non, enfin moi je suis convaincue qu'on a tous notre place, dans le milieu, hein, ça c'est certain. Et est-ce que vous auriez un conseil pour une femme, bah, qui nous écouterait et qui souhaiterait se lancer, dans le secteur, peut-être, sur vos traces, Et ben, je pense qu'il faut voilà? pas hésiter, c'est un métier qui est fantastique, qui est beau,
qui nous permet de faire des rencontres assez surprenantes qu'on n'imaginerait pas, quoi. C'est, voilà, moi je m'imaginais pas pouvoir voyager lorsque j'ai commencé en pâtisserie, quoi. J'imaginerais pas qu'un jour, je passerai à la télé et j'ai pas du tout fait le métier, j'ai pas du tout choisi mon métier pour ça. Donc oui, finalement, c'est un métier qui est plein d'aventures. Maintenant, c'est un métier aussi qui demande, beaucoup, beaucoup d'investissement, qui demande beaucoup de temps, qui demande, des sacrifices. Ça reste un métier où on trouve pas beaucoup de femmes et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut pas s'oublier. Il faut pas mettre de côté, sa féminité, parce qu'on rentre, dans une brigade ou parce qu'on décide de se lancer dans ce métier. Je pense qu'il faut pas s'oublier en tant que femme non plus. Et pour finir sur ce sujet, est-ce qu'il y a, des femmes qui ont particulièrement compté dans votre parcours? Ça peut être des femmes avec qui vous avez travaillé ou des femmes, qui ont été des sources d'inspiration? Alors assez bizarrement, bah, je dirais pas tant que ça, parce que j'en ai déjà pas croisé beaucoup des femmes dans mon métier. Après, moi quand vous me parlez de ça, je pense forcément à ma maman qui m'a toujours soutenue lorsque j'ai décidé de me lancer dans ce milieu, malgré Ouais. les Mmh. craintes qu'elle avait et ses inquiétudes, hein, voilà, elle m'a toujours soutenue dans toutes les décisions que j'ai pu prendre, quand j'ai décidé à je crois que j'avais 23 ou 24 ans à partir au Japon. Enfin, quand j'y pense, c'était aussi un peu inconscient de ma part, quoi. Heu, mais voilà, elle a toujours été là, elle m'a toujours soutenue, elle a toujours été, à l'écoute. Donc oui, en tout cas, ma maman est très présente, quoi, ça c'est sûr. Claire, on va passer à la dernière partie, de cette interview, c'est le questionnaire Mmh. Girls in Food, donc une série de questions pour mieux vous connaître. Est-ce que vous avez un coup de cœur food du moment? Alors du moment, tout est relatif puisque bon, nous sommes en confinement donc voilà, mais en tout cas, un coup de cœur food récent, que ce soit un lieu, un restaurant, ça peut être un livre, ça peut être un plat, enfin ça peut être ce que vous Alors voulez. mon coup de cœur food en ce moment, c'est marrant parce que, je pense que j'ai jamais autant fait de pâtisserie que, depuis ces dernières semaines, hein, où je suis confinée chez moi, j'ai un petit peu plus le temps et j'ai une envie de cannelé depuis quelques jours, c'est juste, monstrueux et il se trouve que j'ai pas de moule à cannelé chez moi. Donc oui, l'envie du moment, c'est de manger un cannelé. Enfin, je dirais même pas un cannelé parce que généralement les cannelés, je les mange facilement par 3 ou par 4, quoi, donc Et s'il y avait un plat à retenir de votre enfance, ce serait quoi? alors je dirais que c'est la tarte au fromage blanc de ma maman. Ça, c'est une tarte qu'elle nous faisait souvent à mes frangines et à moi, que j'adore. C'est une pâte feuilletée avec du fromage blanc, des œufs, du sucre. Alors c'est non seulement un plat de mon enfance, mais c'est également le plat que ma mère fait généralement quand je rentre en Alsace. Et c'est un plat que j'ai essayé de faire à plusieurs reprises, enfin c'est une tarte que j'ai essayé de faire moi-même à plusieurs reprises et elle a jamais le même goût que quand c'est elle qui l'a fait. Ah bah, forcément. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié? Alors ce serait pas tant un plat, ce serait plutôt tout ce qui touche à la cuisine, japonaise, que je ne connaissais absolument pas avant d'aller travailler là-bas, que j'ai découvert, sur place. Alors je parle pas forcément, des sushis et de tout ce qu'on trouve en France, hein, mais d'ailleurs je suis incapable de manger de la nourriture, japonaise en France, c'est marrant. Mais ouais, tout ce qui touche à la cuisine japonaise, j'adore tout ce qui est, shabu shabu, les chankonabe, et puis tous leurs assaisonnements, enfin ouais, j'adore la cuisine, japonaise. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a, un aliment que vous détestez? Honnêtement, non, je crois pas. Je vois pas. Il y a des choses que j'aime un petit peu moins. Je dirais même l'huître, j'aime pas l'huître et pourtant alors j'aime pas la texture de l'huître. Par contre, j'adore boire l'eau de l'huître, j'adore ce côté iodé. Mais il y a pas d'aliment vraiment que je non, il y a pas d'aliment que je déteste en tout cas. Et est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo ou bah, dans votre placard? Les des œufs. Je trouve que c'est pratique, c'est rapide, je mange pas mal salé au petit déjeuner donc ouais, des œufs à la coque, des œufs brouillés et puis, c'est ce qui me permet aussi de me faire à manger rapidement, quand j'ai pas le temps. Et quelle est votre recette fétiche, celle que vous faites, tout le temps? Je dirais que j'ai la chance d'avoir, mon conjoint qui est chef de cuisine, donc Ah! donc je cuisine quand même beaucoup moins que lui et il le fait tellement mieux que moi que, il passe plus de temps en cuisine que moi. Néanmoins, ça m'arrive de faire, voilà, quand on reçoit du monde, je m'occupe quand même de faire souvent les desserts Oui, et je me à la doute. maison, c'est vrai que j'adore faire des tartes. Ça, je trouve que c'est à la fois, une tarte, c'est à la fois simple et sophistiqué et tout le monde aime ça donc et puis en plus
Ouais. Comme c'est toujours avec des produits de saison et ben, il y a que enfin, on peut que se régaler. Et quand vous cuisinez ou que vous pâtissez à la maison, est-ce que vous écoutez quelque chose, la musique, est-ce que vous écoutez la radio, Ben, je me rends compte que j'ai pris l'habitude, de par mon métier, de travailler dans le calme et D'accord. ouais, c'est un peu le moment, c'est mon moment à moi, quoi et ouais, j'aime bien faire ça tranquillement dans le calme, sans bruit et sans musique. Et quel serait le resto de votre vie? Le restaurant de ma vie, alors je dirais que c'est toujours par étapes aussi, par moment, quoi. Mmh. Là, mon coup de cœur de ces derniers mois, c'est le Café des Ministères, rue de l'Université, qui est tenu par un très, très bon ami, enfin un couple d'amis, Jean et Roxane Sévaigne, qui cuisinent, des produits, d'exception, simplement, avec, mais vraiment beaucoup de générosité et beaucoup d'amour et je trouve on manque pas mal de tables, de ce genre où, voilà, où c'est juste, c'est hyper sincère comme cuisine. Et un resto que vous donneriez cher pour tester? Ça fait quelques années que je me dis que je devrais aller, à Copenhague, au restaurant, Géranium. Mmh. Ça fait même 5 6 ans que je me dis ça et que je prends pas la peine de le faire. C'est vrai que j'ai pas l'habitude non plus de prendre un billet d'avion pour aller, juste me faire un restaurant, donc faut que je trouve, l'occasion, mais c'est vrai que c'est vraiment un restaurant que j'ai envie d'essayer. Et enfin, dernière question, quelle femme souhaiteriez-vous, entendre dans ce podcast? Je pense à Adeline Grattard. Adeline Grattard, la chef de De Yancha, Yamcha? qui est une femme, très touchante, très très sincère, inspirante. Voilà, un super parcours et puis, enfin, surtout, c'est quelqu'un de ouais, de simple et de vrai et voilà, moi, j'aime ce genre de personne. Merci beaucoup Claire Hetzler. Avec plaisir. À Au bientôt. revoir. Un grand merci à Claire Hetzler pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple. Mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur cet épisode sur Instagram, sur le compte girls.in.food, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.